pourquoi ces gens vont chez l'ostéopathe et quelles sont les raisons du recours et du non-recours à l'ostéopathie. Bonjour Marc. Salut Michel. Tu fais partie de la Fedosoli, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association? C'est ça. Moi, je fais partie du pôle représentation de la Fédération des ostéopathes solidaires, ou Fedosoli. Fedosoli, en fait, c'est une fédération d'associations en ostéopathie solidaire qui ont des actions à but non lucratif en ostéopathie solidaire en France ou à l'étranger. Ok. Et donc là, tu veux nous parler d'un projet qui arrive. Est-ce que tu peux expliquer en quoi il consiste? C'est ça. En fait, la Fédération des ostéopathes solidaires, lors d'une réunion, on s'est posé la question de quelles sont les raisons de l'engouement des personnes qui viennent consulter pour des soins solidaires. Pourquoi est-ce que ces personnes-là viennent nous voir, nous, ne viennent pas dans des cabinets d'ostéopathie entre guillemets classiques. Donc ça nous a amené la question de, plus simple, pourquoi ces gens vont chez l'ostéopathe et quelles sont les raisons du recours et du non-recours à l'ostéopathie. Donc pour ça, on a créé en fait un projet d'études sociologiques. Donc on s'est mis en collaboration avec une équipe de sociologues et une équipe d'universitaires, donc du master MassPop à l'Université de Marseille. Et notre objectif, nous, c'est de déterminer les raisons du recours et du non-recours à l'ostéopathie, aux soins ostéopathiques en France. Ok. Et donc, par quels moyens vous allez parler de ça? Vous allez récupérer ces informations-là? Alors le vecteur, on a beaucoup cherché. Le plus simple, ça a été de réaliser un questionnaire. Donc il y a eu plusieurs étapes. Au début, on a fait des systèmes de micro-trottoirs pour poser certaines questions, prendre un petit peu la température, entre guillemets, des différentes personnes sur leurs avis sur l'ostéopathie, sur la prise en charge en santé de manière générale. De ça, on a créé un questionnaire qualitatif, donc un questionnaire qui dure à peu près 1 heure. On a interrogé une vingtaine de personnes de différentes catégories socio-professionnelles, des étudiants, des retraités, des actifs, des personnes ayant recours, des personnes n'ayant pas recours. Et de ces entretiens-là, on a créé des questions beaucoup plus ciblées sur notre thématique en fonction des différentes réponses des participants-participantes sur un questionnaire cette fois quantitatif dont l'objectif pour nous, après l'avoir retravaillé, c'est de le diffuser au maximum pour avoir le plus de répondants possible et que les réponses qui seront apportées aideront au mieux la réponse à la question qu'on se pose sur le recours et non-recours aux soins ostéopathiques en France aujourd'hui. Okay. Par quels moyens vous allez partager ce questionnaire? Alors, le questionnaire, il est sous 2 formats. Donc, c'est un format dématérialisé via un lien. Donc, c'est un questionnaire en ligne qui dure entre 5 et 15 minutes. On a essayé de faire le plus compact possible. Après, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'était compliqué. Mais souvent, c'est entre 5 et 15 minutes, pas plus. Et on peut aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique ou qui ne veulent pas répondre via ce biais-là, on a un format papier. Donc, c'est tout simplement la même chose, mais sous format imprimé, auquel vous pouvez nous renvoyer directement à la Fedosoli pour qu'on puisse intégrer vos réponses dans nos données. Donc l'objectif, ça va être que les ostéopathes et non-ostéopathes partagent au maximum ce questionnaire pour avoir des réponses de tous les milieux. Tout à fait, en fait, les données, elles sont anonymisées complètement. Elles sont protégées selon certaines normes très strictes de protection des données. Et notre objectif, c'est que les ostéopathes, les différents ostéopathes se saisissent de ces questionnaires, les remplissent, les fassent circuler auprès de leur cercle proche, donc amis, famille, mais également auprès de leurs patients, parce que ces personnes-là ont recours à l'ostéopathie, et que ces patients viennent diffuser eux-mêmes le questionnaire auprès de personnes qui n'ont pas recours à l'ostéopathie, puisque c'est quand même quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi ces personnes-là, de les interroger sur les raisons de leur non-recours à l'ostéopathie. Donc un effet boule de neige. Exactement. Et est-ce que vous n'avez pas peur? Ça ne touche en priorité que des personnes qui touchent à l'ostéopathie. Est-ce que vous avez mis en œuvre des moyens de toucher des personnes absolument hors de l'ostéopathie? Ça, c'est du coup, après, il y a un reflet de la population. Il y avait des études qui montraient qu'environ 70% des Français avaient déjà consulté un ostéopathe au cours des 2 ou 5 dernières années. Donc nous, ce qu'on attend, c'est de retrouver à peu près cette proportion-là dans nos répondants. On s'attend, vu que c'est un reflet de la société, on s'attend à retrouver à peu près 70% de répondants ayant bénéficié d'ostéopathie et une trentaine de pourcentages qui n'ont pas bénéficié. Nous, vu qu'on est dans des associations qui touchons des populations qui n'ont pas accès à l'ostéopathie, on a déjà un accès privilégié à des personnes n'ayant pas accès. Et on aimerait aussi que les personnes, donc les ostéopathes, les patients, diffusent auprès de leurs proches. On a tous des personnes qui ne vont pas chez l'ostéo
diverses raisons. Et nous, ce qui nous intéresserait, c'est de comprendre un petit peu ces raisons pour qu'on puisse s'adapter. Donc il y a plusieurs étapes en fait, dans ce projet. Donc il y a eu la réalisation du questionnaire qui est maintenant terminée. Il y a sa diffusion qui est en cours. Et d'ici début 2023, on devrait terminer et clôturer les réponses pour pouvoir analyser nos données. Et après, il y aura l'émission d'un rapport, ce questionnaire, de cette enquête sociologique, avec d'une part les sociologues, d'autre part les universitaires, mais également les ostéopathes de la Fédosoli. Une fois que ce rapport il sera terminé, il sera proposé aux différentes associations socio-professionnelles et toute personne qui voudrait s'en saisir pour mener en fait des réflexions communes avec des données les plus actuelles possibles et les plus, on espère, les plus pertinentes, que ce soit le plus possible un reflet de la société actuelle et de leurs préférences. Et à terme, ces réflexions, on espère qu'elles pourront être portées par des courants politiques pour faire évoluer la situation s'il y a besoin qu'elle évolue. Ok. Eh bien, on remercie la Fédosoli de bien vouloir travailler pour l'avenir de notre profession. Merci à l'ostéopathe de nous recevoir et merci aux ostéopathes de diffuser ces questionnaires. On compte vraiment sur vous et on a besoin de vous tous et vous toutes.